Eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Et on va commencer avec une banlist, puisque une fois n'est pas coutume, une nouvelle banlist est tombée pour Master Duel. J'ai l'impression qu'il en tombe un petit peu toutes les semaines en ce moment dans le jeu. Une banlist qui sera effective à partir du mois d'octobre, à partir du 10 octobre. Je vous affiche l'intégralité des cartes dès maintenant. On peut voir que le deck Tier Element prend une grosse cartouche puisque Kelbeck est maintenant banni, ainsi que Avnis qui passe à un exemplaire. Donc ça c'est pour le deck Tier. Pour ce qui est de Kashtira, comme chez nous, Diablosis, il s'en va, il est donc banni. Pour le deck Sprite, c'est Castor qui passe à un exemplaire, donc à voir si ce sera utile ou non de continuer à le jouer. Ça va être, je pense, suivant les joueurs. Et en carte délimitée, nous avons Adamantipator qui revient à 3 exemplaires, l'analyseur, ainsi que le numéro 75 et la carte pour Draco Slayer qui passe aussi à 3 exemplaires. Allez les amis, on enchaîne ces actus avec une note un petit peu plus légère, puisque là on va parler de Playmat. Il y a 3 nouveaux Playmats qui ont donc été annoncés. On va commencer avec, selon moi, le moins joli, un playmat qui était annoncé en ECG avec la magicienne des ténèbres. Un playmat un petit peu touchy. Après, personnellement, c'est clairement pas un playmat que je vais me procurer. Mais bon, il a le mérite d'exister. On va enchaîner avec un autre playmat qui, lui, est déjà un tout petit peu plus sympa. Après, pareil, ce sera en ECG, à voir si on va réussir à les avoir en France. Et pour terminer, un playmat qui lui me plaît bien plus. Un playmat qui sortira pour l'anniversaire, donc des 25 ans, la Rarity Collection. Le playmat Eldish. Donc je vous l'affiche en même temps. Il est juste incroyable. Personnellement, lui pour le coup, je le trouve stylé. Et pourquoi pas essayer de se le procurer. Bon, je vous propose de continuer avec, il y avait l'YCS Dortmund que je pense que vous n'avez pas raté. L'YCS qui était donc ce samedi et ce dimanche avec le gagnant, Monsieur Julius, qui jouait son deck Rika en finale. Donc je vous affiche sa decklist pour ceux qui voudraient s'en inspirer. On peut voir bien entendu qu'il y a des petites cartes qui sont revenues telles que Goutlet, puisque maintenant on a accès à notre cimetière, puisque Kashtira va être beaucoup moins présent. Il jouait en face de lui en finale contre le deck Vanquish. Donc pareil, je vous affiche la decklist. Pour ceux qui voudraient s'en inspirer, n'hésitez pas à mettre pause, il n'y a aucun problème. Ce que je propose aussi, c'est de vous afficher deux autres decklists, notamment une decklist Tier Element qui a réussi à se hisser en top 8, ce que je trouve vraiment plutôt sympa. On peut voir que le joueur jouait Tier Element avec les cartes héros et les cartes danger. Donc une decklist qui est plutôt sympathique, donc personnellement je risque un petit peu de m'inspirer puisque j'ai déjà joué le deck Tier et je le trouve plutôt sympa. Et je vous propose une dernière decklist, un joueur qui a fini top 16 et qui jouait Branded Chimera. Le deck, l'engine Chimera qui vient de sortir et qui arrive déjà à hisser le deck Branded assez haut, puisque en top 16 d'YCS, je trouve ça plutôt sympa, à savoir que le YCS Dortmund, il me semble que c'est le plus gros YCS qu'on arrive à faire. Quelques petites analyses à côté, puisqu'on voit que à la fin du jour 1, il y avait 11% de deck Unchained dans la salle, 10% de joueurs Purely, 9% de deck Tier Element, 7% de joueurs Flounder, 6 de Labyrinthe, 5 de Branded. Donc je trouve ça plutôt pas mal, sachant qu'il y avait plus de 2000 joueurs. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs Unchained. A savoir que bien entendu, les decks comme Unchained et Purely étaient forcément piques, puisque on va pas se mentir, c'est des decks qui sont énormément dans le format à l'heure actuelle, donc c'est pas étonnant que ce soit les decks les plus représentés. Bon et bien les amis, je vous propose de terminer ces actus de la semaine
avec une info qui est tombée tout récemment et qui fait extrêmement plaisir, puisque ça y est, New Games Info a enfin dévoilé ses dates de WCQ. Ce sera donc le 25 et 26 novembre. Je vous mets bien entendu dans la description le lien pour aller vous inscrire. Je vous mets également le programme de ce WCQ. Donc on peut voir que ce sera un programme qui sera plutôt chargé et qui sera plutôt sympathique, avec des Winabox et des Winamats pour ce qui est du samedi. Il y aura bien entendu aussi un petit concert privé à la fin du samedi. Puis le dimanche, on enchaînera avec l'event principal. À savoir également que nous serons casters lors des side events avec mon ami Lionel, puisque nous avons monté une chaîne Twitch, la Stego. Je vous invite également à rejoindre notre Discord et à rejoindre notre chaîne Twitch. Et surtout, les amis, à vous inscrire donc à ce WCQ. Plus on est de fous, plus on rit, et ça pourrait être vraiment sympa. Allez, sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles actus la semaine. Sur ce, ciao!